Aujourd'hui, on s'en va en Nouvelle-Écosse, dans la baie de Fundy, pour sortir, on l'espère, le plus gros homard qu'on aura jamais vu. Et bien sûr, on va le cuisiner. Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. Disons que si on arrive à avoir un 8-9 livres, là, on peut dire que ça va être les plus gros homards qu'on aura jamais mangés. 8-9 livres. Ça le fait d'en manger un de 15 livres. Oh, t'es-tu sérieux? Je l'ai vu en mer une fois de 15 livres. Ah oui? Ouais. C'est assez drôle, hein, d'aller pêcher quand il y a de la neige. Là, j'ai hâte. Ben moi, je vais en Nouvelle-Écosse. Je vais vous montrer un de nos fournisseurs et puis comment est-ce qu'on pêche le homard, c'est certain. Mais c'est aussi parce que pour moi, c'est très important de combler cette distance qu'il y a entre le restaurant et les endroits où sont pêchés les poissons. Et depuis ce temps-là, bien, on bâtit des liens entre les fournisseurs et le restaurant Pied de Cochon. Et c'est certain qu'on a une meilleure qualité de produits. Ça, c'est hors de tout doute. Tout est une question de relation en restauration. « 900 km, 10 heures de route, 12 heures de route plus tard, je sais pas. Donc, on est ici avec une belle surprise. Il fait environ 0 degré. On va avoir énormément de plaisir demain sur l'eau. Je pense que là, on est bon pour aller... On est bon pour aller se coucher. On va aller se coucher. Bonne journée demain. Hey! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Salut, Gilbert. Salut. Donc, je vous présente Gilbert. Gilbert, c'est notre fournisseur de poissons. C'est grâce à lui qu'on a cette qualité de poisson-là au Pied de Cochon, une qualité extraordinaire. Puis c'est lui aussi qui va nous accompagner là, pour la pêche à homard, là, à la recherche de notre monstre et de tous ces autres merveilleux, cette merveilleuse or rouge. Oui. Ça, je l'avais préparé, l'or rouge. Je m'attendais pas à ça. Fait qu'on est prêt. T'es prête? On embarque dans le ferry, 3 heures de temps. 3 heures. On a une petite surprise pour Gilbert, pour le rendre heureux. C'est une idée que Hugues a eue. Vous allez voir, c'est une très bonne idée. J'en dis pas plus pour l'instant. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va se faire du jus de légumes. On a besoin d'un extracteur à jus, donc on va se servir de l'allume-cigare du camion pour le brancher et puis on va pouvoir faire notre jus. On a fait des jus, hein, là. Puis c'était pour faire un drink. Un drink qui est inspiré du Bloody Caesar, mais qu'on va appeler pour l'occasion Bloody Como, contrairement au Bloody Caesar dans lequel on utilise du clamato. Donc clamato, Avec le jus de clam, ça clam, vient hein? de clam palourde. C'est un jus de palourde. Nous autres, on va faire avec le jus d'homard, donc jus d'homard mélangé avec des jus de légumes. Ça fait que pour ça, il nous faut un jus d'homard. Donc, on a déjà sué les légumes, qui sont oignons, carottes, ail. Oui. Puis des herbes, donc thym, une feuille de laurier qui est cachée là-dedans, et puis un peu de poivre en grain. Donc, c'est ça, hein? On veut pas de coloration, juste le suer pour avoir le plus possible le goût du homard. Tu sais que ça sent très bon, hein? Ouais. On aura juste à ajouter des carapaces d'homard. Et puis... Donc, c'est des homards qui ont cuit. On a été chercher la chair et les carapaces restantes. C'est ça qu'on prend pour faire les fonds de homard. On va rajouter un demi-litre de tomates. C'est de la purée qu'on fait au restaurant. Purée de tomates. Là, en fait, il nous reste juste à mouiller ça. Puis là, on va le laisser cuire environ 1h30, 2 heures. Ouais. Donc, jamais d'ébullition. Tranquille, frémissement. tranquille. Puis ça va être parfait. Plusieurs pêcheurs que j'ai connus
se vantent de manger des homards de 1 livre, 2 livres. Ils disent que 1 livre et demi, ils vont dire que c'est les homards qui sont les meilleurs. Moi, j'adore les gros monstres, les gros homards. Toi, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est homard de 2 livres. On aime les homards de 2 livres. Oui? Ouais. Les gros homards, là... Je changerai pas le monde. Non. Ça fait qu'on commence avec notre jus d'homard qu'on a fait, qui est la majeure partie. À égale partie du jus de tomate. Ensuite, jus de carotte, c'est à peu près la demi de la quantité de jus de tomate. Ensuite, le jus de céleri. Le jus d'oignon. Très subtil. Ensuite, peut-être un peu de sauce Worcestershire. Très, très difficile à prononcer. Juste pour dire. Puis du sel. Parce qu'on a eu qu'un sel là-dedans. J'adore le jus de citron. Ça fait qu'on va juste fermer ça. Bien le brasser. On pense souvent là, que le homard, là, c'est la nourriture de luxe, là, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non. Nous autres, quand que mon père était jeune, là, mon père a 71, quand il était jeune, on pouvait acheter un permis de paye au homard pour 25 cents. Maintenant, un permis de paye se vend pour 400 000 pièces. 400 000. 400 000 pièces pour un permis. C'est vraiment un beau petit kit que tu as là, Martin, hein? Petit temps passant, là. Écoute, c'est le kit. Ça fait partie de mon héritage. Oui, je veux C'est dire, le il kit y en a que des mon père chanceux. avait. Oui. Il est vraiment bon. OK. Pour les Bloody Mary. On va juste givrer le bord de nos verres avec Oui. un mélange de sel de céleri puis du paprika maison qu'on a fait sécher nous-mêmes. On va mettre de la J'adore glace. Un peu de tabasco. Gilbert aime beaucoup le tabasco. Oui. Hi. Vodka. Un once, hein? Oui. L'huile d'olive, on peut la mettre dedans. On peut mettre aussi un peu de zeste de citron. Il est beau ton jus. C'est beau, hein? Oui. On a des belles pinces de homard qui ont été trempées dans un peu de gelée de vodka. Santé. Oui, puis on porte un toast à la Nouvelle-Écosse. Oui. OK. Tu sais, hey, il est bon en Hey, on est tabarnouche, hein? Il est bon, hein? Ah, il est bon. Là, il est bon. Un peu plus d'émotion. Ah Je te trosse pas. vraiment bon. Oh, oh, oh. OK, là, on s'en va, on s'en va à râpure? Ça va avoir OK. La râpure, c'est un plat traditionnel acadien. OK. C'est beau? C'est beau. À tout de suite. Donc, il y a de la râpure au poulet, il y a de la râpure au bœuf, il y a de la râpure... il y a de la râpure à quoi? L'orignal au fevreuil. Le chevreuil. Mais dans les classiques, là, j'ai manqué... au palourde aussi, hein? Mais moi, vraiment, c'est ce qui me fait triper. C'est de prendre des recettes populaires, des recettes originales, et puis de j'allais dire de les améliorer, mais c'est pas... Oh. c'est un petit peu maladroit, puis ça n'a surtout pas cette idée-là, mais de les revisiter. Donc, on va la faire avec du homard. Let's go. On y va. C'est quoi ton poids préféré quand tu manges un homard? Ouais, moi, ça serait un homard de 4 livres. Ah oui? Oui. On se rapproche. On se rapproche, oui. On voit qu'on évolue. Oui. Ça, c'est l'étape de la râpure. Tu vas nous montrer comment ça se fait. C'est que ça, c'est une machine pour éplucher les pommes de terre. C'est correct, oui. Et puis là, C'est une machine unique. Ça va groser la patate. Ça tombe ici dessus. Et de là, Ça va juste être de la pulpe de patate. oui, c'est ça que ça va être. toi, ce que tu veux, c'est séparer l'extra d'eau de la pomme de terre. Parfait. Puis donc, comment tu fais ça? Dans des sacs à pétoncle. Dans le fond, c'est des sacs qui servent au transport de la pétoncle. Oups. À peu près 4 minutes. Là, tu le mets dans la laveuse, donc l'eau va sortir, les pommes de terre restent dans le sac, donc tu t'essores tes sacs. Puis ensuite, on peut dire que ça peut se conserver
combien de temps? 10 jours. Ah, quand même. Donc, on a la fameuse râpure. Donc, ça, c'est vraiment la pomme de terre qui a été râpée. Oui. Et puis, qui a été pressée. Il n'y a plus de jus dedans. Et puis, à ça, vous allez mettre un bouillon. Un bouillon qu'on a fait avec de la poule, oui. OK. OK. Fait que là, vous le mélangez au début comme ça. Il faut toujours que ça se mélanger un peu à la fois. Tu peux pas tout prendre le pot puis Ah! ça va venir beaucoup trempe. Puis là, un peu plus tard, ça va venir très dur. OK, donc tu veux que ta pomme de terre cuise. là. C'est pour ça que tu le mets au fur et à mesure, tu mets du bouillon chaud. Oui. Fait que c'est le gluten probablement qui se développe puis que ça va devenir plus collant. Ça se peut-tu? Oui. Ça, c'est la texture qu'on cherche. Oui. OK, parfait. Tu mets ta chaleur à 450 dans le four. 450 degrés Fahrenheit. Oui. 60 minutes that's all. Oui. OK, excellent. Moi, maintenant, là, est-ce que je peux essayer? Tu veux essayer Avec... oui? Oui, bien sûr. Tu veux faire ta râpure? Je vais tenter une expérience en faisant une râpure au homard. Pour ça, on va se servir du bouillon de homard qu'on a préparé juste un peu plus tôt sur le pont du Traversier. Je pense que l'important, c'est d'y aller tranquillement. Oui, OK. J'ai un petit pensu, j'en ai trop. Stop. Je suis bien sur les gros. Wow. Ça devient plus dur à brasser. OK, vas-y. Brasse en pot. Ah. On s'est jamais suivi un cours de cuisine avec un camionneur. C'est comme si elle cassait. Ah, ça marche pas, stick. Tu sais, quand tu regardes les gens puis que ça a de l'air simple, là, c'est là. C'est là que c'est compliqué. Donc, on va essayer avec le professionnel. OK. OK, donne-moi ça encore. T'as vu, on dirait qu'elle casse encore. OK. Il a pas jeté la serviette. Et puis si on la remettait sur le feu, ça pourrait pas. Mais Colin, c'est peut-être juste une question de cuisson. Ça parle pas et c'est cool. Sauvez-en pour les autres. Puis là, elle va cuire, là. T'as senti qu'elle est cuite plus que tantôt? Oui. Ah oui. Elle est bien cuite. L'étape que t'as manqué là maintenant. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Le résultat est bon? Oui. Correct ou bon? Les deux. C'est Correct et et bon. c'est bon. OK. Donc, on y va. On va remplir la carcasse de homard avec notre râpure pour la recette de demain. On va mettre des palourdes. On en rajoute un petit peu. Et ça, c'est parfait. Tu vois, ça c'est un produit de luxe. Ouais. Le homard, à la Le mort, base... c'était pas. Ah non, le mort, c'était pas un produit de luxe. C'est maintenant un produit comparable au caviar, par exemple. Le homard, c'est un prestige social très important. Mais avant 1850, à peu près, avant qu'il y ait des techniques de conservation, le homard, c'était un aliment que des pauvres consommaient, surtout. On raconte que, je pense que c'est en Nouvelle-Écosse, il y a une prison où on nourrissait les prisonniers de homard. Et les prisonniers se seraient révoltés parce qu'ils étaient écœurés de manger du homard. Alors, on ne pouvait pas aimer ça, du homard, parce que ça se transporte pas, ça se conserve pas. Du homard, il faut le manger vivant. Puis imagine prendre le homard aux îles de la Madeleine en 1820, par exemple, puis l'amener à Québec. Il y a des gens qui ont essayé de le faire. Mais les gens de Québec étaient dégoûtés par cette chair, par cette odeur, parce que quand ça arrivait, les homards étaient morts. Ils faisaient bouillir ça un peu, ça devait être infect, là, c'était épouvantable. Et ici, au Québec, c'est les Écossais qui ont eu les premiers viviers, des entrepôts réfrigérés. Oui. Et ils ont même réussi certaines techniques à garder du homard vivant jusqu'à Montréal, en l'enveloppant dans des algues, en l'enveloppant de glace. Mais tu sais, encore aujourd'hui, le homard restera toujours à son meilleur quand il sort de l'eau. Puis tu parles bien, que ça m'émeut, que c'est beau. Sur moi, j'ai 25 $, OK? Donc, ça me fait plaisir de te les donner. Tu vas juste manger ça, OK? Et naturellement, tu vas dire que vraiment, celle-là, c'est la meilleure râpure Prends que la t'aies serviette. jamais. Moi, j'y goûte, je l'entends, OK? Excellent.
Ah, je dis que c'est bon. C'est bon, hein? Ouais, ben, félicitations. Ouais. Faut jamais give up. Faut jamais give up, ça, c'est ça. J'adore ça. On se retrouve ce matin à faire une recette de homard qui est, on peut le dire franchement, inspirée du homard thermidor. Ce qu'on a fait avec le gros homard, là, on l'a rempli de râpure. Et on va maintenant mettre un peu de homard et puis un appareil qu'on va faire, surtout à base de béchamel, qu'on va mettre sur le dessus et qu'on va gratiner au four. Donc, Hugues, d'un côté, lui, va avoir à faire suer les échalotes qui vont être déglacées avec vin blanc et puis... L'estragon, on va le réduire jusqu'à temps que ce soit... On va le réduire à sec, en fait, presque. Puis on va ajouter le fond, le jus de homard. Ça va être cette partie-là qu'on va rajouter à la béchamel un peu plus tard. Pendant ce temps-là, moi, je vais commencer à craquer ces grosses pinces-là. Ça, c'est un beau gros homard d'environ 6 livres. Il ne manquera pas de chair. Ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer à faire le mélange qui va aller avec la sauce que Hugues a préparée. Donc, c'est une béchamel qu'on va mélanger avec de la moutarde. Pas plus compliqué que ça. Il y avait 1 litre de béchamel. On a mis environ 200 millilitres de moutarde. Donc, ce que tu fais, tu prends la béchamel, on va la brasser, puis après, on va la passer. Elle est belle, hein? Super belle. On va ajouter la truffe. La truffe de l'Oregon est un peu moins dispendieuse. Un peu. Mettons qu'on parle de à peu près 300 $ la livre, comparativement à 5 000 $ le kilo pour la truffe blanche. On est prêt au montage, hein? Oui. Ce qui est important rendu là, c'est que la sauce, elle va recouvrir, c'est une sauce qui est bien épaisse, elle va recouvrir les morceaux de homard. Et puis les morceaux de homard vont pas se déshydrater non plus, là, ils vont rester bien juteux. Le gruyère, c'est un gruyère de lait cru. C'est pas nécessairement plus cher. Puis croyez-moi, ça fait une tabarouette de différence. Puis des fromages au lait cru, ça, ben, on retrouve pas ça dans les grandes surfaces. Donc, allez encourager les fromagers. Ça, c'est du beurre 0% de matière grasse. C'est très bon pour les diètes. Ça a la texture du beurre, le goût du beurre. Oui. Mais on n'engraisse pas. Non. Donc, la chapelure, ce qui est intéressant, c'est que ça absorbe le jus quand il y en a, puis avec le gras, ça va le sécher. Le gras va frire le crouton, donc ça concentre toutes les saveurs dans toutes les petites particules là, de chapelure, et c'est toujours un plus. Ça va faire une belle croûte aussi. Hein? Oui. Ça, c'est le paprika. Ça fait qu'il nous reste à enfourner ça. Oui. Ouais. Donc, on parle de 500 degrés, chaleur maximum. Il fait froid aussi à l'extérieur. Tu sais, ça devrait être bon. On veut le gratiner. Donc, ça a été 30 minutes. Le plaisir du cuisinier, là, souvent, c'est parce que c'est un réflexe, on peut pas manger ça, nous. Donc, on mange souvent ce qu'il y a dans Les fonds de poire. les fonds de poire. C'est surprenant que ça soit mauvais. C'est bon. On va mettre des truffes hein, sur l'orignal. sur l'orignal rouge. C'est une espèce. Pendant ce temps-là, Hugues a mis du beurre. Le beurre qui est chaud aide à développer les saveurs de la truffe. Juste à mettre un peu de poivre. Je pense que le plat est fait, puis ça se passe de présentation. Rendu là, de commentaires aussi. on s'en va. Et voilà, le homard à Como.
On est sur le bateau de Ralph. On s'en va à la pêche au homard. Et puis, c'est certain qu'on espère avoir le plus gros monstre. On est toujours à sa recherche. Ça, c'est les cages ici. Voyez-vous? Ça, c'est les sacs de nourriture. Donc ça, c'est un sac qui a été mangé. Il reste vraiment juste les arêtes dedans. On appelle ça de la boîte. Là, c'est du hareng, ça peut être du maquereau, différents poissons. On les rentre dedans. Ici, on va voir qu'il y a un trou et c'est là que le homard va rentrer. Donc la circonférence, le diamètre du cercle est très important parce que ça empêche les gros homards de rentrer là. Ça serait... on veut préserver. Donc, on rapetisse le cercle et les gros homards doivent rester à l'eau. Et eux qui sont des géniteurs merveilleux. On a une mesure à Nouvelle-Écosse pour la longueur des homards. Pour le mesurer, qui place dans l'œil en arrière du corps. Comme celui-là, il est bon. Celui-là, il est pas bon. Il est trop petit. La carapace rentre dans l'espace, ça veut dire qu'il est trop petit. Trop jeune, lui, il est rejeté à l'eau. Lui, il est rejeté à l'eau. Femelle, elle va garder ses œufs à l'intérieur pendant... Ça va prendre environ 9 mois, je pense, je sais pas. Et elle va garder ses œufs autour comme ça pour une autre année. Donc ça, c'est... donc, à tous les 2 ans, elle peut avoir des petits. On considère que c'est trop important pour la survie de l'espèce. Donc, quand ils pêchent des femelles comme ça, ben, il faut absolument les rejeter à l'eau. So tell me something, Ralph. What is your favorite lobster size? The smaller the better. Oh yeah? Oh yeah, I do. So, A 2 pound be the maximum. Be the max for me, yeah. I just want to know, do you have a favorite size of lobster when you're eating? Personally, I prefer 2 to 3 pounds. 2 to 3 pounds? Yeah. Oh, that's it's getting better and better. He'd rather have a big one. I love the monster. Really? Yeah. What do you think about that idea? Everybody has their own preference. Right? Tout ce qui arrive là a été pêché aujourd'hui dans le Oui, fond. ça c'est la pêche d'aujourd'hui. Qui s'en va dans la piscine? Oui, nous autres on appelle ça un vivier, c'est une grosse piscine à l'eau salée. OK. Et puis, comme le sien, il tient à peu près 20 000 livres. Puis ce qui est intéressant, c'est comme en ce moment, ils sont à peu près les seuls qui ont une zone d'ouverte en ce moment. Il n'y en a pas beaucoup. Aussitôt que l'autre zone va être ouverte, ça va faire plus de homards sur le marché. Alors le prix va descendre. Donc le prix tombe. Oui. En ce moment, le prix est bon. Il est bon. C'est pour ça qu'ils vendent aussi vite que ça peut. Là. Ça rentre aujourd'hui, ça rentre demain. Non, ils ne veulent pas les garder parce qu'ils savent que la semaine prochaine, le prix va descendre. Et c'est un peu l'idée de ces piscines-là, c'est qu'on est capable d'entreposer des homards. Oui. Et combien de temps? Il y en a qui peuvent les garder jusqu'à 1 an. Quand ils sont dans des casiers comme ça, on les garde pas 1 an parce que les homards sont en contact avec... Oui, puis ils se mangent l'un l'autre. D'habitude, ils ne laissent pas plus qu'une semaine ou 2. Ah oui, OK. Parce que quand ils veulent les empiler, ils prennent ce système-là pour 2 raisons. Oui. Une, parce qu'ils les font scaler. Oui. Puis un autre, parce qu'ils peuvent les garder plus longtemps. Parce que les homards sont tous séparés. Puis ça, si je me trompe pas, je pense que ça a été inventé ici, ce système-là, de casier, où on est capable de conserver des homards à basse température. On les engourdit et puis on peut les garder beaucoup plus longtemps. Oui, c'est ça.
On va-tu chercher notre monstre? Oui, aimerais-tu d'avoir un monstre de 200 livres? Oui. 200 livres, oui. 200 Ça livres. reste un On va peu s'en faire petit, faire. là. 200 livres? Peut-être un peu plus, là, je sais pas. C'est toujours des histoires de pêcheurs. Hey, c'est 200 des livres, histoires c'est de plus gros que... Ah, mais c'est un beau! Je peux-tu te serrer la pince? On me suit un hug. Je suis content de te voir. 216 livres. C'est un homard de Ah, surface. hein? 217 livres. Ah, mon Dieu, une chance que je peux embarquer là-dessus. À force- à Bouge force, pas, je vais t'aider. je commence à être capable. Dans le vivier. Carpaccio Como. Et puis, on continue avec nos monstres. Carpaccio, là, ça suppose que... On le veut cru, hein? Oui. Mais pour décoller la chair, il faut quand même le cuire un peu parce que Ouais. sinon, on sera jamais capable de Parce faire que des la- tranches. On a choisi un beau petit. On va le remettre dessus. On va le mettre 1 minute. 1 minute. On va juste attendre qu'il rougisse un peu. Si je prends ça, ça... Ça, c'est un autre gros monstre d'environ 7-8 livres. Je vais le mettre là-dessus. Ah, ça, c'est parfait. On va le défaire. Donc, on peut voir, hein, la peau, la chair, là, c'est encore bien translucide. Donc, ça, c'est signe que c'est cru. Ça, c'est une sauce, on dit ponzu, mais c'est inspiré d'eux parce que c'est pas exactement ça, là. Mais c'est meilleur. Ça nous prend des échalotes qu'on va juste émincer, très minces. Ça fait que là, c'est fort simple, ça se mélange tout à froid. Donc, ça prend du miel, des échalotes, la lime yuzu. C'est une lime japonaise qu'on achète en jus comme ça. Puis sauce soya, faut juste mélanger tout ça. Tu sais qu'il est vraiment bon, le C'est à homard. peu Hein? près une part de soya pour une part de yuzu, pour une demi-part de miel, 2 échalotes. Toi, t'as déjà presque fini? Ouais. Tu veux-tu couper le homard maintenant? Oui. Donc, peut-être juste dire qu'il faut enlever la veine. La veine, ce qu'on appelle la veine, hein, c'est carrément l'intestin du homard. En fait, on va juste faire des fines tranches. C'est pas toujours évident, là, mais ça se fait quand même assez bien. Pour l'assiette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre les tobicots, qui sont des œufs de poisson volant. On va mettre une cuillerée dans le fond, avec de l'huile d'olive. Et puis, les zestes de lime. C'est important d'en mettre beaucoup parce qu'il y en a toujours la moitié qui s'en va au vent. Les grands vents nous accompagnent. Ça fait qu'en fait, on va juste tapisser l'assiette comme ça. Ça fait que là, on va juste disposer. C'est très simple. Mais en même temps, très frais. Très beau travail. Donc, sel. Il va nous rester à mettre la ponzu. On va mettre un peu sur le dessus. Donc là, à ce point-là, il nous manque la ciboulette, puis mini roquette. Puis il manque juste un coup de poivre, puis... Ow! Putain! Ça, en cuisine, quand on fait cette farce-là, on rit. Oh, là, tout arrête. Et pas Carpaccio Como. C'est vraiment bon. C'est juste frais. C'est ça qui est merveilleux. C'est rare qu'on mange du homard comme ça. Hein? Ouais. J'aime ça quand c'est cru, moi. C'est bon dans la sauce. Tu sais, pour que ça soit cru, là, il faut que ça soit ultra frais. Vraiment bon. Il est bien, hein? C'est quasiment plus grand que mon appartement. C'est mieux divisé. Ah, ben nous autres, on y va. C'est bon? Ouais, on va se revoir demain. À demain. Peut-être prendre 2 petites secondes, présenter papier. On va cuisiner sur son bateau. Oui. Donc, c'est parti. Ciao.
veut pas dire qu'on le fait pas vivre, notre four. On s'en va juste se positionner pour la recette sur le bord du quai. Bon, mais je pense qu'on est... Attends une minute. Oh. Là, j'ai trouvé un autre monstre. On a plein de petits amis. Papy, t'es-tu bon pour cuire ça? T'es-tu capable de cuire ça? Peut-être que c'est trop... Oui. Ah, ben tiens. OK, ben... Combien de temps que tu le cuis? Une demi-heure. Une demi-heure? Oui. Nous autres, on le cuit 17 minutes. 17, mais pas cuit. L'idée de cette recette, c'est de faire cuire un estomac farci dans un bouillon de homard et de cochon. On prend les ergots, les pattes de cochon. On prend des jarrets de cochon. On ajoute des carcasses de homard, le jus de trempage des carcasses, le jus de tomate, de l'ail, de l'estragon et du thym. On fait un estomac farci au homard. Et donc, c'est l'idée de mixer le homard avec de la viande. Donc, vous avez plusieurs préparations déjà faites. On pense déjà, il y a... Des dés de pommes de terre? Des dés de pommes de terre, l'élément principal là, d'un estomac farci. Ensuite, on a les autres légumes qui vont être Oignons, carottes, poêlés. ail, qu'on va suer. Il y a du porc haché et on a aussi des morceaux de cuisses, des morceaux entiers. C'est du porcelet, ça fait que ça va être quand même assez tendre, là. Oui. Ah oui. Puis on a oublié... Peut-être qu'il y a une partie d'estomac qu'on a haché aussi, à la même grosseur que la viande. On a aussi les bucsins. Qui appellent ici bourgots, là. Oui. Donc, on les utilise avec l'estomac. Et puis, il y a l'estomac. On a juste pris la peine de le mettre dans de l'eau salée avec un peu de citron et de lime. La lime, c'était pour la couleur. L'estomac, ce qui est bien important, c'est de les dégraisser tout d'abord et de les retourner. Donc, on farcit toujours un estomac retourné. Donc l'intérieur à l'extérieur. Ça fait un magnifique casse de douche. Donc, pour donner une petite idée, là, l'estomac, là, dans le goût, là, puis on va le voir tantôt, ça rappelle un peu les andouillettes, là, mais en moins fort. Une fois que les légumes sont sués, on va tout mélanger ensemble, puis on va farcir notre estomac avec ça. Le plus gros est fait. Tu parles de qui? C'est ça que je suis en train de me demander. La sarriette, je vais te fournir, puis quand t'en as assez, tu me le dis. On ajoute les œufs et du wrestling. Bon. On a mis de la couenne de porc à cuire. Puis là, je vais juste la couper en cubes. Et puis, on va la mettre dans notre préparation. C'est très simple, hein? On le remplit. Juste une chose, c'est important de pas trop le remplir quand même. Ben, le remplir, là, mais pas trop parce que il va se resserrer puis il pourrait déchirer. Ça, c'est très, très important. On a décidé de le coudre, hein? On le coudre. Et ensuite, une fois qu'il est prêt, on le met dans notre bouillon et on va le cuire pendant 3 heures de temps. On l'oublie. Ça va nous permettre de faire d'autres choses. Hey, Papy, so what's about our lobster? Cooking. Hey, il est vraiment beau, hein? On va faire des comparatifs aujourd'hui. On va commencer, on a fait venir des homards bretons. On les appelle aussi les homards bleus. On peut distinguer le homard canadien du homard breton ou homard bleu, surtout par la couleur de la queue. Et puis, on m'a toujours dit qu'il y avait une différence avec le nez. Donc, celui-là avait un nez qui était plus
pointu, tandis que le homard breton, lui, a juste une corne. Donc ça, c'est une des différences aussi. On va le cuire 6 minutes de temps et on va le faire déguster. On va le faire goûter aux pêcheurs ici de homard, voir ce qu'ils pensent de la différence. On va déjà parler du homard brièvement. Donc, quand les deux parties sont bien fermées, ça, c'est un signe de fraîcheur, c'est un signe que l'animal est en santé. Sinon, on a tendance à voir, je ne sais pas si on peut voir, le côté blanc ici qui est vraiment détaché. Vous avez aussi, quand vous allez dans les viviers, c'est pas toujours comme ça, mais ça peut être un tabarouette de bon signe, c'est les antennes ici. Donc, quand on a des belles antennes comme ça, c'est vraiment un signe de fraîcheur, c'est qu'ils n'ont pas commencé à vouloir se manger. Donc, ça fait, oui, on sait que ça fait pas longtemps qu'il a été pêché. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est ici, là, on a un mâle et puis on a une femelle, OK? Déjà, la femelle, elle, naturellement, a la queue d'abdomen plus évasée parce que ça lui sert pour porter ses œufs. Tandis que le mâle, lui, a son abdomen plus étroit. Quand on est dans le fond de l'eau, eh bien, le mâle, lui, va retourner la femelle, OK, sur le dos comme ça. Et pour s'accoupler, ils vont vraiment embarquer dessus. C'est vraiment position du missionnaire. Et ça, j'aimerais qu'on s'attarde un peu. C'est un moment d'intimité qu'on leur laisse. On devrait les laisser seuls un petit moment. Peut-être un petit peu. Je pense qu'on a tout dit. Il y en a qui disent que le homard, il souffre quand on le met dans l'eau. Oui. Qu'il pousse des grands cris. Ouais. On De toute façon, jamais... c'est toujours on un n'a peu jamais... surprenant de mourir, tu sais, mais c'est pas... Puis ce qu'on dit, c'est qu'ils ont tellement la cervelle petite qu'ils sont même pas capables de détecter la douleur. Leur système nerveux n'est pas assez développé. On est maintenant prêt à aller voir ce que nos pêcheurs pensent des homards bretons. Ça, c'est breton. Ça goûte-tu la même chose que les homards d'ici? Il y en a un qui est meilleur. Parce qu'il l'a cuit longtemps. Hein? Parce qu'il l'a cuit longtemps. Non, mais le goût. Est-ce que vous aimez mieux le breton? Ça, parce qu'il l'a cuit longtemps, il veut ça, le goût. Le goût, ouais. T'aimes-tu mieux les homards d'ici ou les homards bretons? Oh, ben, parce qu'on les fait donc cuire. Ouais. Là, vous allez avoir back-to-back homard breton avec homard d'ici. Là, vous allez voir la différence. Peut-être que vous allez me dire s'il y en a un que vous aimez mieux que d'autres. Ben, ça, c'est plus cuit que l'autre. Ben, on peut le dire. Ouais, croire. Mais c'est point cuit. Moi, si j'ai fait venir des homards de Bretagne, tu vas voir la différence entre un homard breton puis un homard d'ici. Puis tabarnak, j'aurais jamais pensé que personne me réponde. La seule chose que j'entends, c'est que le homard n'a pas de cuisson. Mais c'est pas ça que je veux savoir, j'aurais dû le cuire. La différence du goût, c'est ça qu'il veut savoir. Le goût, là, il n'y a pas trop de différence dedans. Non? Si tu fais cuire notre homard 6 minutes, comme tu as du breton, là, ça va goûter la même affaire. Ouais. Le meilleur homard qui peut se manger, c'est le homard qui vient d'être pêché le jour même puis qui est cuit dans l'eau de la mer avec ça d'eau dans le fond puis c'est steamé puis ça, on s'entend. L'estomac est prêt, il est super bien cuit, et puis le jus est bien réduit, ça fait qu'on va aller passer la sauce. Et on termine en rajoutant des gros morceaux de chair de homard. Donne-moi la sauce. On va tout mettre le homard pour finir la cuisson dans le four, Hugues. Oui. Je suis en train de remettre les buccins. Peut-être juste dire que les buccins ont été cuits, ont été nettoyés. Et puis après, on a juste à les remettre à l'intérieur. Et puis là, on doit donner le temps de cuisson au homard. Mais ce qui reste à faire, c'est la sauce. On va faire une liaison avec donc le phare et le corail. On va lier au beurre un peu. Et ensuite, on va rajouter... on a fait un beurre à la nette. C'est bien simple, là. C'est du beurre qu'on met pommade avec de la nette, du jus de citron, puis un peu de sel. Puis là, c'est ça, on leur fait fondre.
Il y a juste qu'on fasse le résumé. Tous les plats qu'on a faits cette semaine sont dédiés au Como. Merci. D'ici et d'ailleurs. Hein? Comme il y a eu le Bloody Como, le Carpaccio à Como, Oui. le Homard à Como, puis là, il y a l'estomac à Como. Justement, à Fait que je Como. pense qu'on a fait pas mal le tour. On va mettre toute la soupe dans le robot qu'on avait du corail avec des œufs. Et puis là, on va le partir. On va émulsionner en chauffant. Mais prenez le temps de regarder, là, parce que ça, là, c'est de la cuisine. Ça, c'est beau. À la fin, on va rajouter une noix de beurre. Donc, on y va en nappant. Ça, je peux vous dire une chose, c'est que c'est un plat réussi. Hein? C'est le temps de goûter, non? Oui. Ce que Martin veut, c'est Gilbert et Hugues le veulent. Ça sent bon, hein? Quand même, hein? C'est assez extraordinaire. Very good. L'estomac, c'est quelque chose qui est extraordinairement coriace, on n'y peut rien. Mais là, la cuisson en fait que tout a relâché. La sauce, tout, là, c'est débile, ça. Ça, là, c'est des vrais plats on de est allé cuisinier. de bons plats en meilleurs. C'est tout le long. Là, ça, c'est extraordinaire. Tiens, ciao. Wow! Hey, Gilbert. Oui. J'avais un petit quelque chose pour toi. Je sais pas si tu connaissais du caviar. Oui. Ça vient du Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Biscuit soda, ça, c'est pour le mal de mer, hein? Ah, oui. Et puis la beauté là, du caviar, là, c'est que quand tu en prends, là, ben, il faut qu'il y en ait. C'est un proverbe chinois, ça. Savez-vous quoi? On va aller le manger là, tranquille. Ah. Ça, c'est pour notre séjour. Merci, Gilbert. Là. De rien. C'est débile. Il y aura d'autres choses, là. Ça, c'est pour la vie. Ah, va falloir l'aider à peu près à taffer le bateau, là. Ah, on est rendu.